vraiment bizarre de venir dans l'appartement. Puis de voir ces affaires qui sont plus là. On a vécu 2 ans et demi dans cet appartement-là, c'est fou. Et c'est le début de quelque chose de différent. Ouais, fait que Marianne est quelque part au-dessus des Amériques. J'aimerais ça pouvoir veiller jusqu'à ce qu'elle arrive puis avoir des nouvelles, mais on s'est levé tellement tôt, je pense que je vais être trop fatiguée pour ça. Et ben moi je continue d'attendre mon visa. J'ai pas encore reçu. Ça va arriver d'un moment à l'autre et c'est à mon tour de faire mes valises. Ça tombe bien. Partir au Guatemala, c'était une décision pas facile, assez difficile, qui a duré longtemps. J'ai pas pu m'empêcher d'hésiter avant de partir. Alors c'est sûr que ça m'a surpris quand je suis arrivée ici et à nouveau j'ai des doutes. Les doutes ne s'arrêtent pas juste en se laissant pousser des ailes et en se libérant de canevas qui existaient déjà juste pour moi et juste pour les... voilà. Je sais pas, il y avait quelque chose comme ça que je pouvais plus attendre. Tous les 3 mois, j'avais une pulsion qui passait en moi et je désirais plus que tout à partir en voyage. Non, à partir à l'aventure. Et j'ai senti que j'étais la personne avec sac à dos qui part avec rien ni argent, sans sécurité. Je suis plutôt cette personne qui part avec un emploi, avec des gens qui me reçoivent et quand même avec toujours ce même objectif de découvrir la culture. Je crois que quand j'étais au Québec, c'était devenu un peu ennuyeux. Plutôt comme... il n'y avait pas de défi au niveau cérébral. Je connaissais les normes et je savais que je connaissais les normes. À ce point que... rendu ici, je me pose des questions parfois parce que on dirait que mon cerveau fait pas ces liens, mais en même temps, mon cerveau est en train d'essayer de capter l'espagnol, capter qu'est-ce que je fais ici comme action, comme rencontre, et l'espagnol reste un gros enjeu pour l'instant. Je vous le cache pas du tout. Partir dans un nouveau pays, ça provoque ma compréhension de Dieu, ma foi en Dieu, ma compréhension... ben là, cette fois-ci, ça va vraiment me pousser à aussi décrypter les langues, les similitudes, les différences, le langage humain. Personnellement, je trouve que l'espagnol prend beaucoup moins de mots que le français pour exprimer une même phrase. Et même moins de mots que l'anglais. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai aucune idée pour les autres. Quel peut être votre avis, mais moi, je trouve que l'espagnol est une très belle langue. Je m'éloigne de mon sujet. Ça provoque ma compréhension de Dieu, de ma foi, des gens autour de moi, des peuples, et comment s'est construit chacun des peuples. J'aime full ça. Mon imaginaire s'étend, s'épuise, s'appuise, se puise. Voilà, mon cerveau est en train de capoter.
Alors, c'est parti. Alors, j'ai eu des nouvelles de mon visa. Il y a eu un malentendu et donc je suis pas prête de partir. Je suis encore au Québec pour quelques semaines apparemment. C'était pas ce que j'avais prévu. Et ouais, je sais pas trop quoi en penser. Et surtout, je sais pas quoi dire à Dieu. J'aimerais ça aller prier puis en parler avec lui, mais je trouve que les questions pourquoi ont pas leur place ici. J'ai étrangement que beaucoup de pétés, j'ai appris ça, puis c'est décevant. Et en même temps, je sais pas, ça n'a pas l'air de me déranger plus que ça. J'ai pas envie de poser des questions. Je sais que dans le passé, j'aurais été comme Dieu, pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est parce que j'ai encore quelque chose à faire au Québec? Est-ce que c'est parce que j'ai pas terminé telle affaire? Est-ce que c'est parce que l'équipe là-bas est pas prête à me recevoir? Comme, c'est quoi le problème? Puis pourquoi t'as permis que ça arrive, tu sais? Mais j'ai pas le goût de poser ces questions-là cette fois-ci. Quand j'ai eu la nouvelle, ça m'a fait penser à une conversation que j'avais eue sur le podcast J'ai des questions avec Céline Lowe, qui était une de mes collègues avant. Et on parlait de la souffrance et qu'est-ce que Dieu fait dans la souffrance. Et je suis pas en train de souffrir, je suis juste en train de m'ennuyer parce que j'ai pas de travail en ce moment. Mais dans cet imprévu-là, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est Dieu, t'es où? Et pas dans une question de jugement, mais plutôt de OK, dans cet imprévu-là, Dieu, je vais te voir, puis je vais être ouverte à voir qu'est-ce que t'as à faire. Puis peut-être que dans 3-4 jours ou dans un mois, je vais comprendre pourquoi est-ce que je suis pas partie au moment que je pensais que j'allais partir. Puis peut-être que Dieu va me montrer pourquoi je suis restée. Peut-être qu'il va pas me montrer pourquoi je suis restée. Et pour l'instant, j'ai la paix avec ça. Et tout ce que je pense, c'est à Job. Et loin de moi l'idée de penser que je suis comme Job, mais Dieu, à la fin de son histoire, il lui dit Qui es-tu pour noircir mes desseins de tes mots d'ignorant? Ceins tes reins comme un homme, je vais t'interroger. Instruis-moi. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Réponds-moi, toi qui te crois intelligent. Je me trouve tellement là-dedans. Toi qui sais tant de choses, qui a tracé sa ligne? Dans quoi sont plantés ses piliers? Qui a posé sa pierre d'angle, accompagnée du cœur des étoiles de l'aube? Acclamé par les fils d'Élohim au complet, entre deux parois il retint la mer, qui sortait du sein encore bouillonnante. Moi je l'ai vêtue d'un drap de nuages, je l'ai bordée de nuit, et quand j'ai brisé sur elle ma loi, verrouillé ses portes et dit « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. » Et puis là, il continue en disant T'étais-tu là? Est-ce que tu comprends toutes ces choses-là? » Puis je sais pas ce que Dieu est en train de faire. Je comprends pas ce qu'il est en train de faire. Et la seule attitude que j'ai en ce moment, c'est ben je vais vivre là. Puis au Québec, comme en France, comme dans l'avion, comme dans mes papiers de visa, ben Dieu, il est là tout le temps. Puis je veux juste trouver Dieu là où je suis en ce moment. Dans le chaos de cet appartement qui commence à se vider, qui n'est pas encore fini de vider. Peut-être c'est pour ça? C'est pour me laisser plus de temps pour vider l'appartement? Je sais pas. Et ça me dérange pas. Je vais juste continuer à chercher Dieu et à le laisser me trouver là où je suis. Puis je verrai peut-être pourquoi et peut-être pas. Job, je l'ai jamais su pourquoi il a vécu toutes ces choses-là.
Bye!